Comment gérer les vacances lorsqu'on est e-commerçant? C'est une question que m'a posée Christophe qui se reconnaîtra. Christophe, cette vidéo t'est dédiée, mais je trouve qu'il est aussi intéressant d'aborder ce sujet. Donc, eh bien, restez connectés. Je vais vous expliquer quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous êtes en vacances et que vous êtes e-commerçant. Alors, salut à toi, mon cher ami. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Petite parenthèse, j'avais mis en place un jingle, il a complètement disparu. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai grillé, j'espère que c'est juste la lime de mon iMac qui a grillé. Et donc, si tu veux, eh bien, ça fait à peu près 10 ou 15 jours que je n'ai plus mon iMac pour travailler. L'iMac où il y avait tous les fichiers dedans, c'est juste une catastrophe pour moi. Donc, petite parenthèse, pense toujours à faire des sauvegardes de ton travail. Moi, si tu veux, eh bien, j'ai toujours eu énormément de confiance dans mon matériel informatique. Et bien là, c'est quand ça t'arrive, je te garantis que si tu n'as pas de sauvegarde, tu es un petit peu dans la mouise. C'est ce qui m'arrive. Donc en fait, je perds énormément de temps pour essayer de recomposer ce que je peux recomposer. Bon, bref, le but de cette vidéo n'est pas de te parler de ça, mais petit conseil, sois hyper précautionneux avec tes données numériques parce que le jour où tu les perds, tu te rends compte de la valeur qu'elles peuvent avoir. Donc là, si tu veux, j'ai plus accès à rien. Heureusement qu'il me reste mon ordinateur portable, sinon, eh bien, je ferai même plus de vidéos. Bon, alors pourquoi je te parle ici, eh bien, des vacances lorsqu'on est e-commerçant? Parce que c'est un réel problème et je trouve que ce sujet mérite d'être abordé. Christophe m'avait contacté et m'avait demandé, en fait, je vais vous résumer un petit peu la situation de Christophe. Christophe est une personne qui est e-commerçant et qui vend au-delà d'Amazon avec son site et sur différents marketplaces. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque vous êtes e-commerçant, au démarrage, il faut savoir qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que cela implique. Mais lorsque le volume des ventes afflue, eh bien, il y a un vrai problème avec l'e-commerce traditionnel. Il exige une présence physique de tous les instants. Je m'explique, mis à part le week-end, vous êtes constamment obligé d'être réactif lorsque vous êtes e-commerçant. Et le problème, c'est lorsqu'il arrive les vacances. Deux options sont possibles. La première, c'est de tout mettre en off et de basculer en mode vacances sur tous les supports pour lesquels vous êtes présent. Moi, c'est ce que j'ai fait au début lorsque je commençais mon activité parce que c'était juste ingérable. Et donc, eh bien, il faut savoir que lorsque vous êtes présent donc sur votre site, soit vous mettez simplement une bannière. Je vous conseille plutôt de mettre une bannière plutôt que de couper complètement le site. Pourquoi? Parce que vous risquez de perdre en référencement naturel. Ça, c'est la première chose. Il faut stopper les campagnes de pub. Sur chacune des marketplaces, il faut activer le mode vacances. Sinon, pour vous, ce sera la catastrophe. Donc là, lorsque ce cas de figure arrive, eh bien, vous avez différentes possibilités. La première, c'est celle que je viens de vous citer. La deuxième possibilité, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer quelqu'un qui sera dans la continuité de ce que vous faites. Mais alors là, du coup, ça implique, je sais qu'il y a des e-commerçants qui travaillent chez eux. Et donc là, du coup, soit vous avez vraiment quelqu'un de confiance, soit ça implique d'avoir un bureau, de sécuriser ses locaux, d'avoir une surface de stockage. Bref, c'est assez lourd à gérer. Ça, c'est la deuxième option. Vous avez des employés que vous payez et qui restent dans la continuité pour ne pas mettre en pause votre business parce que forcément, il y a un manque à gagner lorsqu'on met en pause son activité. La troisième solution, c'est de passer par un service logistique. Il faut savoir que je parle tout le temps d'Amazon FBA et donc que propose Amazon pour ceux qui ne le savent pas. Même si vous êtes e-commerçant et que vous désirez expédier vos commandes, vous avez tout à fait le droit d'expédier vos produits vers Amazon et lorsque vous recevez une commande, vous créez une commande auprès d'Amazon pour que celui-ci expédie à votre place vos produits. Donc ça, par contre, même si on en parle très peu, pour une personne qui ne fait que du Amazon FBA, zéro souci. En revanche, et c'est quand même bien d'en parler, vous pouvez sortir du cadre d'Amazon et vendre vos produits ailleurs. Et dans ce cas précis, soit vous avez anticipé suffisamment à l'avance ce genre de configuration et encore faut-il que votre coût d'expédition soit toujours rentable pour vous. Si vous avez vraiment des volumes importants de commandes, eh bien ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous si vous devez payer 5 ou 6 euros avec les frais de traitement Amazon, mais ça peut être une très bonne solution. Là, il existe aussi, alors je ne sais plus si j'en suis à la quatrième ou la cinquième solution, mais la cinquième solution consiste également là aussi à faire appel à un service logistique qui n'est pas celui d'Amazon. C'est tout à fait possible. Il y a ce qu'on appelle des logisticiens. En quoi consiste le travail d'un logisticien? À stocker et à expédier pour vous. Donc renseignez-vous là aussi lorsque vous êtes sur plusieurs plateformes.
il peut être compliqué de positionner chacun, on va dire chaque stock pour chaque marketplace. Il faut savoir que Cdiscount propose aussi un service logistique. eBay ne le propose pas. Mais par exemple, vous n'allez pas créer un stock pour Amazon, un stock pour Cdiscount, envoyer vers un autre stock pour faire la logistique avec eBay, etc., etc. Donc je vous invite vraiment, si à un moment donné vous voulez prendre du recul et pouvoir avoir une activité qui continue à tourner même quand vous n'êtes pas là, eh bien soit vous ne faites que du Amazon FBA ou alors vous servez du service logistique Amazon même si vous n'êtes pas encore vendeur Amazon, soit vous faites appel à un service logistique externe, il en existe plein. Donc moi je n'ai pas à vous citer tel ou tel service et ça en général je ne vous donne pas trop mes sources. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné je filais pas mal de renseignements et quand il y a une personne qui est déçue tout de suite elle vous dit ah nanana. Donc moi si vous voulez j'utilise certaines choses, donc maintenant je n'utilise pas parce que j'ai vraiment basculé quasi toute l'activité sur Amazon, mais si vous voulez à un moment donné oui j'ai fait appel à des services logistiques, mais donc voilà, sachez que ça existe et c'est vraiment, ça peut être une opportunité intéressante. Mais ce que je veux vous dire c'est il faut vraiment être dans l'anticipation, c'est-à-dire que ce n'est pas en un mois que vous allez solutionner votre problème. Il faut que vos produits soient correctement étiquetés, il faut que vous ayez un back-office qui vous permette de gérer toutes vos commandes. Et ensuite, si vous êtes sur de multiples plateformes, il va falloir que vous puissiez centraliser de manière à ce que ça n'importe pas dans tous les sens. Donc tout ça, ça se prépare à l'avance. Il faut compter au minimum 6 mois pour mettre en place ce genre de fonctionnement. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je le dis toujours, il faut être un minimum dans l'anticipation avec son business. Ce n'est pas quand ça vous tombe sur la tête qu'il faut réagir, c'est savoir parfois prendre du recul, analyser, se poser et voir quelles sont les solutions. Et c'est vrai que lorsqu'on a un e-commerce traditionnel, on est tout le temps tendu par ses commandes. Et c'est vrai que la solution idéale, c'est de tout envoyer à un service logistique pour se dédouaner de tout ce service, de tout ce que cela implique. Parce qu'on ne se rend pas compte, quand vous avez quelques commandes, c'est facile. Mais moi, à une époque, j'avais énormément de commandes à gérer, c'était juste catastrophique. Ça partait dans tous les sens. Donc ça, je vous dis au début, prenez conscience de ça dès le départ et prenez aussi conscience qu'être e-commerçant de manière un petit peu traditionnelle, parfois, ça vous oblige vraiment à être quelque part esclave de votre site et de vos produits. Et le but de toute la manœuvre et le but même de cette chaîne, c'est de vous expliquer comment vous détacher d'un maximum de choses pour pouvoir être plus libre. Et ça, c'est vraiment la liberté, c'est vraiment moi, mon objectif. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai tout basculé. Parce que quand vous croulez sur les commandes et qu'il faut tout préparer et que ça impose énormément de choses, à un moment donné, j'ai pris du recul. Je me suis dit stop, il faut que je trouve un autre moyen. Et en l'occurrence, cet autre moyen, c'est notamment Amazon FBA. Donc voilà, j'espère que maintenant vous y voyez plus clair. Sachez que c'est quelque chose qui s'anticipe. Sachez que c'est possible, mais encore une fois, toujours pareil, on en revient à la même chose. Il faut savoir calculer ses marges et ses coûts. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et restez motivés. Tchuss! Et moi, si tu veux,